Eh bien yo tout le monde, c'est Darkin PCM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PCM 2014 avec le Giro d'Italia. L'étape 1 qui sera un chrono par équipe. Je vais vous faire un détail des start list engagées sur ce Giro d'Italia. Alors, dans l'équipe AG2R La Mondiale, qui est une équipe française bien sûr, nous aurons Domenico Pozzovivo et Betancourt Gomez. Derrière, la BMC qui s'élance avec Peter Velits, le champion de Slovaquie du contre-la-montre, Cadel Evans qui sera présent, Kinziato, TJ Van Garderen qui sera le leader, Juan Denis coureur que j'adore. Derrière, Bob Mollema, le leader en personne qui commence ce chrono de la Trek Factory Racing, ancien coureur de la Belkin qui a fermé ses portes malheureusement. Nous aurons aussi Van de Waal, le champion national du contre-la-montre. Derrière, nous avons la Lotto Soudal emmené par Jelle Van Endert. André Reppel aussi également, Thomas de Gent. Jürgen Van den Broek qui sera là pour la Androni Giocattoli. Alors qu'ils sont lancés, Androni Giocattoli, pas forcément leader. Second couteau. Alors donc, on va commencer tout de suite. Voilà, alors. J'ai fait des tests pour voir à peu près ce que j'allais faire, voilà. 8 secondes. Ensuite, Darville. 16 secondes. Donc on peut voir les stats qui sont en bas à droite. Et on peut voir les états de forme. Plus 3, moins 2, moins 3. C'est les formes des coureurs en fonction de l'étape qu'ils vont faire. Froome, pas fort du tout. Predator, lui, futur Tony Martin, je l'avais dit dans la vidéo présentation. Bonnard, même chose, c'est parti. Allez, pour sortir un bon chrono. Plus j'ai beaucoup de plus 3 ou plus 5. Il faut en profiter. C'est loin. Derrière la Team Sky qui s'est lancée comme leader, on aura comme leader Vasil Kirinka. Bon, second couteau, on va dire. Leader désigné comme il y a Parici, Porté, Christopher Prom. Derrière la Team Europcar emmenée par qui sera emmenée par Arashiro en l'absence de leur leader Pierre Roland. Derrière l'Astana emmené par Vincenzo Nibali, le requin de Messine. Fuglsang également qui sera présent. Arou j'ai vu aussi. Contador qui sera là pour la Tinkoff Saxo. On aura Cruziger également, Daniele Benatti, Peter Sagan, Rafa Maika. Derrière la Bardiani qui s'élance. Second couteau. Derrière, nous avons la Lotto Jumbo qui sera emmenée par Robert Kessing, Wilco Kelderman, un des préférés de Monsieur PCM, Nick Van der Lisch. Derrière, bon, c'est une équipe de Continental Pro, je ne connais pas son nom. On finit 9ème pour le moment, premier pointage, 39 secondes. Je vais pas faire un chrono, je suis pas dans les favoris du tout. Nous avons la Movistar qui vient de s'élancer avec déjà Mallory, champion d'Italie, Nero Quintana qui sera le leader de cette équipe. Derrière nous avons la Lamprey Merida qui sera emmenée par
Diego Lucy, mais aussi par Nelson Oliveira, qui est le champion national du contre-la-montre. Voilà tout. La FDJ qui sera emmenée par Kenny Elissonde en l'absence de Thibaut Pinot. Par contre, mes coureurs commencent à se crever derrière. C'est la ligne, c'est la fin pour mes coureurs. Faut se donner à fond. On va suivre l'arrivée de mes coureurs en direct. Je les ai mis à fond, hein, 99%, c'est le maximum. Faut tenir, allez, à fond. La Team Sky qui arrive juste derrière nous. On va revenir là où on en était. On a fait. Maintenant la Orica Greenage, emmenée par pas forcément de leader, hein, franchement, excusez-moi. Luc de Bouille, non, pas forcément. Simon Tuft, peut-être. Ici, chez la Columbia, on a Rubian Chavez, Quintero Norena, Leonardo Duc pour les sprints. Derrière, on a la Katusha avec Luca Paolini déjà. Il n'y a pas forcément de leader, hein. Une équipe un peu timide, j'ai l'impression, chez la Katusha. Tom Vellers, John Degenkolb qui est là, Marcel Kittel également, Nikas Hand, Luca Mesgeg. Oh, c'est que du sprint ici. Maintenant, la Cannondale Garmin emmenée par Ryder et Jedal, le Canadien de cette équipe, qui sera un peu esselé, on va dire. Tony Martin, le champion allemand du contre-la-montre. Franchement, si vous avez ces stats un jour en contre-la-montre, appelez-moi. Rigoberto Urán, le leader de cette équipe. En chrono 3, on n'est pas dedans. Non, on va se faire complètement. Était-ce la dernière équipe? Je ne sais pas. Je crois que c'était la dernière équipe. Oh, on a perdu. On a fait criquer. On avait perdu. Bon, c'est la dernière équipe. On va mettre un petit x2 pour avancer. Petit x4, allez. Même x8. Allez. 1 kilomètre, c'est la fin. Voilà. C'est terminé. Victoire de la BMC Racing Team devant la UTX Quick-Step à 0 secondes. Ça s'est joué à un mouchoir de poche. Et encore, les petits Quick-Step qui a terminé dans le même temps, ils doivent être dégoûtés quand même. Je serai à leur place. Je le serai, oui. Alors, les podiums avec Paul Walter qui sera le leader de cette équipe BMC générale individuelle, bien sûr, Bolt Walter. De toute façon, c'est les gagnants, hein. Il y a toute l'équipe BMC dedans. Général par points, bah, il n'y en a pas encore eu. Donc, c'est Bolt Walter qui l'aura pour le moment. Les jeunes, c'est Juan Denis, l'Australien. Et bien sûr, la BMC, meilleure équipe. Nous allons attendre la page des résultats. La voici donc, bien, je confirme, la victoire de Brett Bockwalter. Et nous on doit terminer dernier, hein, parce que franchement je me suis un peu foiré, on va dire. 1 minute 35 on est. Ça peut se refaire comme écart, mais ça va être difficile. Pour l'étape 2, nous aurons Belfast, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, ou de la commenter. C'est à vous de voir. C'était Darking PCM. Peace.